Depuis les explorations de Jacques Cartier en 1535, le fleuve Saint-Laurent est devenu le passage d'entrée principal à l'Amérique du Nord. Le seul exutoire du bassin des Grands Lacs, le Saint-Laurent draine un quart des réserves d'eau douce au monde et permet une voie navigable allant de l'océan Atlantique jusqu'au lac supérieur, le centre géographique du continent. Étant le territoire traditionnel de plusieurs nations iroquoiennes, le foyer de la Nouvelle-France et un objectif stratégique pendant les guerres intercoloniales et aussi la guerre de 1812, le fleuve Saint-Laurent s'écoule le long de l'histoire culturelle et économique de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, la voie maritime du Saint-Laurent continue de jouer un rôle décisif dans la vie économique de la région et plusieurs villes comme Kingston, Montréal, Trois-Rivières et Québec se trouvent le long de ses rives. Le golfe du Saint-Laurent est bordé au nord par la péninsule de la côte nord du Québec, par Terre-Neuve à l'est et par la Nouvelle-Écosse et l'île de Prince-Édouard au sud. Le golfe commence où le fleuve s'élargit en une mer intérieure. Le chenal laurentien est une vallée sous-marine profonde de près de 450 mètres. À cette profondeur, l'eau est salée, elle est froide et riche en matière organique. Vers la tête du chenal laurentien, l'eau froide est forcée à remonter et elle se mélange à l'eau fraîche de surface. Ces remontées d'eau froide sont responsables de la fertilité des eaux dans l'estuaire du Saint-Laurent. Les courants froids et denses qui remontent permettent aux nutriments d'obtenir l'énergie lumineuse du soleil. Cela cause une prolifération de phytoplancton près de la surface. Le phytoplancton est la base d'une chaîne alimentaire qui nourrit les poissons et qui ensuite sert de nourriture aux mammifères marins.